11 janvier 2021, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons le maire, M. Jacques Demers. M. Demers, bonjour. Oui, bonjour. Alors, M. Demers, avec vous aujourd'hui, on va faire trois portions d'entrevue. On va parler éventuellement de sujets qui concernent plus la grande région, entre autres avec les nouvelles nominations de votre député, le député d'Orford, Gilles Bélanger, qui va travailler un peu plus directement sur un dossier qui vous tient à cœur autour d'Internet. Donc, ce sera dans la deuxième portion. Et on parlera aussi des modifications au niveau de l'horaire de la collecte des déchets. C'est quelque chose qui est très terre-à-terre, très Ouais. concret, mais il y a des modifications importantes. On en parle dans un autre segment. Mais pour ouvrir avec vous aujourd'hui, j'irai en faisant le point sur la situation à Sainte-Catherine-de-Hatley autour de la pandémie du COVID-19. Évidemment, comme partout, bien, il y a de la frustration qui s'accumule chez les citoyens et les employés municipaux, tout ça peuvent facilement servir là, de bouc émissaire finalement où on brasse la cage un peu. Il faut trouver un moyen de sortir la soupape. Là. Comment ça se passe chez vous? Ben, je dirais au niveau du bureau municipal, ça se passe bien. Évidemment, il est fermé au public, mais on laisse dans la boîte à mal, juste à l'entrée, quand quelqu'un veut déposer ou venir chercher quoi que ce soit. Tout le monde peut répondre. Au niveau des permis, si l'inspecteur est vraiment à jour de ce côté-là. Ça fait que les dossiers, je considère qu'au niveau de l'hôtel de ville, vont très bien. Où ce que j'ose dire que c'est plus difficile, c'est au niveau des activités de nos citoyens en période de COVID, où les gens veulent être dehors, veulent faire des activités. Puis on a trois activités, j'ose dire, principales à Sainte-Catherine qui ne fonctionnent pas parfaitement. C'est-à-dire la patinoire, qu'on n'a pas la température, la journée d'aujourd'hui, puis on dirait oui, presque prête. On nous annonce un doutant les 3-4 prochains jours. On n'est pas sûr de la garder. Au niveau du ski de fond, M. Beaupré qui fait un effort pour dire aux gens, pour l'instant, venez pas, il est en train de préparer le fond. Il faut vraiment le laisser terminer quand il y aura suffisamment de neige. Lui aussi a bien hâte d'ouvrir de ce côté-là. Et la troisième activité qui est de plus en plus populaire, c'est le sentier Massawipi, où on a beaucoup d'achalandage sur une petite rue qui est un cul-de-sac, dans le fond, la rue du Piémont. On parle de plusieurs centaines de visiteurs, de personnes qui vont visiter ça à tous les jours. Des fois, plus de 40 voitures en même temps. Ça rend les choses compliquées. Il faut essayer de trouver de ce côté-là aussi une solution. Mais tout ça nous montre à quel point les gens veulent être à l'extérieur. On a un hiver super douce. Ça fait que plus facile en plus, on a ces besoins-là. On va essayer de trouver la façon de livrer ces choses-là, puis souhaitons que Dame Nature nous aide aussi, là. Plusieurs chez vous vivent dans des rangs à la campagne et tout ça, ont quand même des grands terrains sur lesquels, j'imagine, ils peuvent aller à l'extérieur. Est-ce qu'il y a, étant donné le paysage chez vous, là, est-ce qu'il y a un endroit qui serait public où les gens pourraient aller à tout le moins glisser, puisque c'est, on le voit aussi, une des activités qui est très populaire présentement, puisque, comme vous le disiez, le ski de fond, c'est difficile, la patinoire, c'est difficile, mais il y a juste assez de neige pour pouvoir glisser. Est-ce qu'il n'y a pas une côte municipale à quelque part à Sainte-Catherine-de-Hatley? Et sinon, est-ce qu'il y aurait moyen d'en aménager une? Bon, on l'a regardé, puis j'oserais vous dire qu'il y a tellement de belles côtes un peu partout qui seraient très agréables à glisser. On s'accroche tout le temps dans ce domaine-là sur la responsabilité civile. Le nombre d'accidents qui se passent à glisser, puis vous le voyez au Québec, je ne sais pas combien de fois cette année, plus d'accidents qu'on n'a jamais vus. Les gens n'osent pas ouvrir ces choses-là. On le voit dans des villes plus importantes comme Magog, à quel point ça prend de la surveillance. Malgré ça, c'est très difficile. C'est le genre d'activité qui est quasi impossible pour une petite municipalité avec toutes les responsabilités que ça a. En même temps, on dit aux gens, ben, vous avez souvent des terrains, des espaces, ils ont le droit de le pratiquer chez eux. Là, c'est plus dans ce sens-là, mais de penser de prendre cette responsabilité-là et le suivi qui va avec. Pour l'instant, là, à moins qu'on ait un beau groupe de bénévoles qui veulent vraiment s'impliquer là-dessus, c'est difficile pour nous, oui. OK. Donc, il n'y a pas une côte non officielle, là, comme quand personnellement j'étais petit, j'habitais à Candiac, il y avait ce qu'on appelait la côte des vaches. Ça appartenait à personne et tous les enfants allaient glisser là. Il n'y avait pas d'aménagement fait par la ville ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de surveillant. Il n'y avait rien du tout. On glissait, ça finissait là et
On a un peu les mêmes installations ici même à Sherbrooke. Au parc Victoria, il y a une butte, il y a une côte. On glisse, il n'y a pas de permission à demander. Ce n'est pas quelque chose qui existe là, à Sainte-Catherine. Il n'y a aucune des côtes qui serait comme ça facilement accessible pour Il y les en a, personnes qui n'en ont pas. il y en a, puis il y a des gens qui utilisent certaines côtes, mais non, je ne la nommerai pas pour justement pas avoir l'impression que j'incite les gens d'aller quelque part. Parce que je pourrais vous donner l'exemple du golfe du Mofford présentement, qu'on a dû mettre des barrières parce que plein de gens allaient glisser à cet endroit-là. Mais il est arrivé des accidents, puis il y a aussi des bris sur des toiles, sur des verres, sans le vouloir, parce que tellement peu épais de neige, ben, les pics, les crampons, les gens qui marchent, ça brise ces endroits-là. Puis, il y a aussi des blessures, des accidents qui se passent où ce qu'on a une responsabilité du fait que ça se passe sur un territoire qui nous appartient. C'est vraiment dommage. Vous avez raison, hein? Dans le temps, on faisait plein d'activités aussi sans avoir de casse ou d'avoir de protection. Puis, on a tout ça en mémoire, mais malgré tout, aujourd'hui, on sait que les poursuites arrivent rapidement, puis on a un devoir de protéger le bien collectif aussi de ce côté-là. Alors, en espérant que l'hiver s'installe pour de bon ou alors que la pandémie disparaisse comme par magie et qu'on puisse enfin se retrouver et puis être dehors comme avant. Voilà qui met fin à cette première portion d'entrevue. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a 2 autres portions pour le mois de janvier 2021 avec Sainte-Catherine de Hatley. Au microphone, Rémi Perra.